Sourate Naba, sourate 78, verset 17, verset 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معطي الحكمة لداود آتينا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions, nous le remercions de nous avoir créés, de nous avoir maintenus en vie et surtout nous le louons le fait qu'il nous a orientés vers le Coran, il nous a fait intéresser par le Coran. Ceci, c'est une grande faveur de sa part. Nous lui demandons qu'il accepte nos efforts consentis, qu'il nous agrée, qu'il nous illumine par le Coran, que nos cœurs soient illuminés, nos esprits bien rayonnés, et qu'il mette la baraka dans notre vie, dans nos familles, dans tout ce que nous menons comme activité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce Coran nous tienne compagnie dans la tombe, comme ici-bas, qu'il soit notre guide, et que le jour dernier, nous bénéficions son intercession. Le messager de Dieu dit, le Coran intercédera, et la porte-parole du Coran, c'est la sourate Al-Baqarah et Al-Imran. Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui bénéficieront son intervention, l'intercession du Coran, et que le Coran nous serve de l'ascenseur jusqu'au paradis Al-Firdaus. Nous poursuivons notre voyage dans cette partie du Coran, notamment les Juz Amma, et nous avons
constaté durant quelques séances et assises que presque, presque la totalité des sourates contenues dans cette partie, dans ce juzu, c'est des sourates mécoises. Hormis Suratu Al-Bayyina et Suratu Nasr. Donc, Suratu Naba, la nouvelle, la grande nouvelle, nous l'avons vu la dernière fois, soit il s'agit de la nouvelle de la résurrection du jour dernier, ou la nouvelle de la prophétie de Mohammed, la nouvelle du Coran. Donc, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre, d'après les exégètes. Donc, nous allons aborder la partie de la sourate qui nous expose les événements du jour dernier. Les événements du jour dernier. Donc, la partie de la sourate qui expose les événements. Min mashahidi yawm al-qiyamah. Donc, quelques présentations, quelques réalités, quelques événements du jour dernier. Donc, des vérités, des événements qui se produiront dans cette partie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente du verset 17 jusqu'au verset 30. Mais Inch'Allah, nous allons essayer de scinder ces 14 versets en deux groupes. Du verset 17 au verset 20 et du 21 au verset 30, Inch'Allah. Alors, dans la première partie, les 17 au 20, nous avons quelques événements du jour dernier. Allah, il nous dit, Inna yawm al-fasli kana miqata. Inna yawm al-fasl kana miqata. Donc, ici, Allah dit que le jour de la décision, le jour du jugement dernier, a son terme fixé. Dit Inna yawm al-fasl. Yawm al-fasl, ça fait partie des noms du jour dernier. Yawm al-qiyama, Yawm al-din, Yawm al-hisab, Yawm al-bahs, Yawm al-hash, Yawm al-taghabun, Yawm al-talaqi. Donc, tout ceci, dans le Coran, nous avons beaucoup de synonymes. Allah, il a parlé de beaucoup de choses. Il a utilisé beaucoup d'expressions qui désignent toutes les jours derniers. Mais ici, l'expression utilisée, c'est al-fasl. Al-fasl, le terme al-fasl, ça peut être la décision. Al-fasl, ça peut être la séparation, la distinction. Al-fasl, ça peut être la division. Donc, pourquoi les jours derniers peut être appelé comme Yawm al-Fasl? Parce que ce jour-là, les croyances vont être distinguées. Les humains, l'humanité sera séparée en fonction de leurs dogmes, en fonction de leurs convictions. Donc, les croyants seront de leur côté, les non-croyants seront aussi de leur côté. Donc, dans plusieurs parties du Coran, Allah, il utilise Yawm al-Fasl. Par exemple, dans la sourate Al-Mursalat, il dit وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. La sourate qui suit cette sourate, c'est-à-dire la sourate 77, dans cette sourate, Allah dit وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Donc, le jour de la rétribution aussi, Al-Fasl, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre la décision décisive, donc partager et rétribuer tout un chacun. Donc, à propos de ces jours-là, les Mécois ils ont catégoriquement nié l'arrivée de ces jours. Ils n'ont pas cru à l'arrivée de ces jours-là parce qu'ils voyaient l'impossibilité de la tenue du jour dernier. Ils voyaient l'impossibilité de la tenue de la résurrection. Allah de ces jours-là, kana miqata, à son terme qui est déjà fixé auprès d'Allah. Le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemblera. Ce jour, dans la science d'Allah, a un terme fixé. Le terme est déjà connu. L'arrivée, le moment exact de son arrivée est connu. Mais Allah seul connaît ce moment.
il s'est singularisé donc de sa connaissance. Cette science, celui seul qui la détient. C'est sa propriété privée. Personne, aucune autre créature ne peut dire c'est tel moment est la fin du temps. C'est Allah seul qui connaît. Et quand ce moment arrivera, il ordonnera, il décidera et il exécutera. Tout s'arrêtera et tous les morts seront ressuscités. Maintenant, il le retarde comme il veut, pour les raisons qu'il veut, mais personne ne peut l'acquiser, personne ne peut atteindre cette science. Personne ne peut atteindre la science du jour dernier. Ça, c'est la science absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui connaît. C'est pourquoi dans plusieurs passages du Coran, Allah dit, par exemple dans la sourate Hud, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. Tout ce qui retarde l'arrivée de ces jours, c'est que le jour a déjà un terme fixé. Donc le terme est fixé et tout est connu. Tout comme chacun de nous, la fin de notre séjour terrestre est connue d'avance. Mais c'est dans la science d'Allah, nous ignorons. Nous planifions, nous rêvons, nous visons, nous ciblons, nous décidons, nous nous engageons à réaliser, à exécuter des tâches, des projets, à concrétiser des événements. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui maîtrise si réellement nous serons en mesure de le faire. C'est lui seul qui connaît si nous avons des crédits, des temps dans notre compte pour notre vie. Donc, il dit, Inna yawmal fasli kana miqata. Et dans le verset 18, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Au lieu de répéter le Yawmul Fasl, il nous donne l'explication de ce jour-là. Il nous donne une information supplémentaire, un événement de taille qui marquera ce jour, qui marquera le jour dernier, qui marquera le jour de la résurrection. Il dit, Yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Ce jour-là, le jour de la décision, le jour du jugement dernier, ce jour se caractérise par quoi? Quel autre événement de taille qui marquera ce jour? Yunfakhu yawma, le jour où yunfakhu. Donc, l'on soufflera. Nafakha, c'est le fait de souffler. Quand vous soufflez, les sifflets, la trompe, la trompette, les clairons, quand vous soufflez dans quelque chose, donc le fait de souffler quelque chose, c'est ce qu'on appelle nafakha. Yunfakhu, l'on soufflera dans quoi? Fissuri, dans la trompe, dans le clairon, dans la trompette. Et quand on soufflera dans cette trompe, qu'est-ce qui se passera? Fatatuna. Et vous viendrez. Ata, c'est le verbe de venir. Donc, fatatuna, vous viendrez afwaja, par groupe. Afwaj, ça veut dire deux groupes. Comme vous avez vu, Iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Donc, afwaja par groupe. Donc, dans ce verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une réalité effrayante en disant que l'ange, quel ange? Israfil, selon certains savants, l'ange Israfil sera ordonné, il sera recommandé de souffler dans la trompe. Et quand il soufflera dans la trompe, d'autres passages du Coran, il va faire le premier souffle. Donc, quand il soufflera pour la première fois, tout s'arrêtera. La vie s'arrêtera sur la terre. Toutes les créatures tomberont, s'évanouiront. Et ensuite, Dieu lui ordonna de souffler pour le deuxième souffle là, et c'est ce qui marquera la rétribution, la résurrection. Donc, ce verset, la plausibilité, c'est que ce verset de suite parle du deuxième souffle de la trompe. Et Allah dit, l'ange, c'est le jour où l'ange soufflera, deuxième souffle dans la trompe, et ce qui va engager, ce qui déclenchera la résurrection. Dans la sourate Zumar, il y a une sourate intitulée le groupe. Dans cette sourate, Allah nous dit, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dans la sourate Zumar, le groupe Allah dit, on soufflera dans la trompe. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre évanouiront, tomberont, mourront, sauf ceux que Allah voudra épargner. Ensuite, on soufflera une seconde fois dans la trompe et ils seront tous ressuscités. Donc ici, dans ce verset 18 de la sourate An-Naba, probablement, ça fait allusion au deuxième souffle de la trompe. Donc ça, c'est un grand événement qui marquera les jours derniers. Et comment est faite cette trompe? C'est clairant, c'est comment? C'est de quelle matière? Et l'ange même, il est comment? Nous avons peu d'informations sur ces choses. Le prophète, il a dit, depuis que cet ange, Israfil, il a été créé par Allah, il a déjà saisi la trompe, il a mis dans sa bouche. Lui, il est en position de souffler. Tout ce qu'il attend, l'ordre. Il suffit qu'il reçoit l'ordre et il l'exécute aussitôt. Lui, il n'attendra pas l'ordre pour aller chercher la trompe, ensuite prendre et souffler. Il est déjà en position de souffler. Depuis qu'il est créé, c'est sa mission. Il est déjà préparé. Il est prêt, même maintenant. Et c'est pour qu'un jour, le prophète, il a dit aux compagnons, ce que je vois, si vous le voyez, ce que je sais, si vous le savez, vous riez peu et vous pleurez beaucoup. Il dit, je vois l'ange. Il a saisi la trompe, il l'a mis dans sa bouche. Il est en position, il est en train de regarder les Arsh al-Rahman. Tout ce qu'il attend, souffle et il soufflera. Souffle, il soufflera. Kun fayakun. Donc cet ange, il est déjà en position. Oui, les anges ne sont pas comme nous les humains. Ils n'ont pas besoin de sommeil, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de boire. Donc, c'est des créatures exceptionnelles. Donc, Allah dit, cet ange-là soufflera les jours derniers. Ça, c'est une réalité, en tout cas, qui est compliquée. Pourquoi? Car dès que l'ange soufflera dans la trompe, la résurrection viendra, notamment deuxième souffle. Les habitants des morts, les occupants des tombeaux, donc se ressusciteront et seront groupés, conduits sur la terre de la résurrection en groupe. Ils viendront sous forme de groupes. Donc, chaque groupe sera regroupé. Les individus seront regroupés selon leurs convictions religieuses, selon leurs dogmes, selon leurs pratiques, selon, en tout cas, leur modèle, le modèle qu'ils suivaient. Comme Allah nous dit dans la sourate 17, sourate l'Isra. Donc, chacun sera appelé avec son leader. Chacun sera regroupé dans le clan ou dans le groupe de leaders qu'il suivait, ou de la personnalité qu'il a essayé de limiter, ou de la personnalité qu'il a fait preuve d'incarner maintenant son identité. Donc, il y aura des groupages. Donc, quand la résurrection aura lieu, dès que nous serons ressuscités, nous nous dirigerons sur la terre du jugement en groupe, pas individuel, pas isolé. Ensuite, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Allah dit, les ciels que nous voyons intacts, les ciels qui forment un plafond au-dessus de nous, qui forment une voûte au-dessus de nous, qui n'a pas de fissures, ni de dégradation, ni de zone de dégradation. Ce ciel qui semble être intact, Allah dit les jours derniers, autre grand événement qui marquera ces jours derniers, c'est quoi? Le ciel. Le ciel sera ouvert. Quand tu regardes le ciel, c'est intact. Farji al-basara. Donc, Allah nous avait recommandé de regarder, de contempler le ciel, de regarder le ciel, d'observer le ciel. Il n'y a pas de fissures, il n'y a pas de trous. Mais ces jours-là, le ciel sera ouvert. Partout sera des passages, les de passage, moins de passage. Donc, le ciel présentera des portes. Ce ciel qui semble être intact, Allah dit, les jours derniers, tout le ciel sera comme des portes de passage des anges. Les anges descendront sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est
Ça veut dire que c'est un jour qui n'est pas comme les autres. C'est un grand jour. Le jour qui sera marqué par la descente des anges. Des anges qui descendront. Ils descendront et sur la scène, sur la terre la terre du jugement dernier. Il ne s'agit pas de cette terre que nous connaissons. Cette terre que nous connaissons, elle sera pliée. Comme les versets coraniques l'ont dit, ainsi que les hadiths, cette terre sera pliée car elle n'aura plus d'utilité. Donc, nous serons dirigés vers une autre terre. Les premiers hommes, depuis notre père Adam jusqu'au dernier des hommes qui naîtra dans cette vie. Tout le monde sera ressuscité, regroupé. Et c'est pourquoi, maintenant, les anges aussi descendent. Tous les anges descendront. Maintenant, les anges en descendant, ils descendent de toutes parts du ciel. Donc, ce ciel-là, toutes les parties du ciel seront comme des ouvertures. Allah dit, et les montagnes que nous voyons, qui semblent fixes, nous l'avons vu dans le verset précédent, les montagnes sont comme des piquets pour stabiliser la terre, pour équilibrer le mouvement de la terre. Ces montagnes qui sont fixes sur la terre, comment elles deviendront? Allah dit, et les montagnes seront comment? Et les montagnes seront mises en marche. Donc les montagnes feront des mouvements. Les montagnes vont être dépiquées, ne seront plus foncées à l'intérieur, vont être enlevées. Ces montagnes vont être mises en mouvement, vont être mises en marche. Ces montagnes vont se trembler, car ces montagnes seront réduites en poussière. Allah dit, donc les montagnes vont être mises en mouvement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Donc, et il n'y aura plus de montagnes. La taille, la hauteur, qu'elles les représentaient, elles ne les représenteront plus. Donc, ça ne sera plus question de montagnes, car tout sera réduit en poussière. Vous avez vu dans une autre sourate précédente, notamment sourate Fraka, Allah dit donc les montagnes seront comme de la laine cardée. Donc les montagnes ne présenteront plus de poids. Et ces montagnes n'auront plus de charge. Ça ne pourra plus encombrer. Ces montagnes seront mises en marche, c'est-à-dire vont être réduites en poussière. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Donc Allah dit فَكَانَتْ سَرَابًا. Donc ces montagnes seront comme des mirages. Donc mirages, tu as l'impression dans le désert, même dans les brousses, souvent quand tu regardes de loin sous le soleil, tu as l'impression qu'il y a de l'eau devant toi. Mais dès que tu t'approches, tu te rendras compte que c'est ta vie. Donc, tu as été trahi par ta vie. Donc, ces montagnes ne présenteront plus de poids. Donc, ces montagnes disparaîtront. Donc, ça, c'est très dangereux. Ces événements décrits ici, c'est très dangereux. Donc, ça, ce qui veut dire que ce monde va être bouleversé du fond en comble. Ce monde va être envahi et ce monde sera transformé, une transformation radicale. Donc, l'ange soufflera dans la trompe, le ciel ouvrira, laissera passer les anges qui descendront partout, et la montagne, ces montagnes qui sont là pour fixer la terre, ces montagnes vont être réduites en poussière. Et ces montagnes ne présenteront plus de poids, ni de charge, ni de hauteur. Donc, ça c'est la première partie des événements qui marqueront le jour dernier. Maintenant, la deuxième partie de ce verset, l'enfer est réservé. C'est le refuge de qui? Des transgresseurs. Des transgresseurs, des tyrans. L'enfer est le refuge de qui? Est le refuge des
de ceux qui ont traité les paroles d'Allah des mensonges. Allah nous dit que ce sont pour eux l'enfer, c'est le refuge. Il dit dans le verset 21, Inna jahannama kanat mirsada. Ce verset, ça fait peur. Ça fait peur. Mirsad. L'enfer est aux aguets. Allah dit, Inna jahannam. L'enfer demeure aux aguets. Mirsad, dans la langue arabe, rasoda, et arsodo, mirsad, c'est là où vous attendez quelqu'un. Comme les brigands font pour faire des embuscades, pour l'attaquer, pour le surprendre. Donc, mirsada. Donc, c'est ça. Là où vous attendez, vous observez le mouvement de l'ennemi afin de le prendre à l'improviste. Donc, Allah dit, l'enfer aussi constitue, l'enfer demeure aux aguets. Ça demeure aux aguets, ça attend. C'est pourquoi ils commettent les péchés, ils commettent des fautes de désobéissance, ils posent des actes de désobéissance. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne se précipite pas. Allah, il est patient, il les attend, car Allah sait que ce qui les attend, ça c'est l'enfer. Ils ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas. Donc, Inna jahannama kanat mirsada. C'est pourquoi, à partir de ce verset, il y a un des savants, un des pieux prédécesseurs, il dit, sur la porte, il y a des vigiles qui ne laissent passer personne qui n'a pas un visa. Si vous avez des visas, on vous laissera passer. Ceux qui n'ont pas de visa, on les garderont à l'enfer. Allahu Akbar. Un autre a dit, Qatada notamment, a dit, il n'est pas question d'accéder au paradis sans faire le passage par l'enfer. Si tu as des cutus, tu peux passer. Mais si tu n'en as pas, tu tomberas dans l'enfer. Et ça, c'est très dangereux. Allah nous pose. Donc, chacun de nous, nous devons nous poser la question, ou nous devons réfléchir, méditer continuellement sur ce verset. Allah dit, l'enfer demeure aux aguets. À qui? Inna jahannama kanat mirsada. Ça demeure aux aguets. Maintenant, ça, l'enfer est aux aguets pour qui? Les taghina ma'aba. Atari. Les taghina ma'aba. Allah dit, l'enfer demeure aux aguets, refuge. L'enfer est un refuge. Refuge pour les transgresseurs. Refuge pour les transgresseurs. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. L'enfer est un refuge pour qui? Les transgresseurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la transgression. Alors, Allah dit, l'enfer est un refuge pour les transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'enfer est un refuge pour les transgresseurs. Nous voyons que la transgression, c'est un crime, c'est un grand péché. C'est un péché condamnable. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages, il a présenté la transgression comme un crime. C'est un crime en réalité. Et nous avons vu, le Coran nous a parlé notamment, cette partie même, a beaucoup décrié l'attitude de la transgression. Tawrin, ça vient de Atari. Tawrin, ça vient de Atari. Donc, c'est le pluriel de Tawrin, le singulier. At-Tughyan ou At-Taghi, c'est celui qui dépasse les limites. La transgression, c'est celui qui viole les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Les limites fixées par Allah, c'est celui qui les viole, qui les transgresse, qui ne les respecte pas, qui dévie de ce qui a été établi. Nous avons vu, Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. L'histoire de Moussa et Pharaon, Izhab ila Pharaon innahu tagha. Donc, at-tughyan, la transgression, c'est un crime.
Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un prophète spécialement pour cela, pour corriger cette faute. Et certaines des civilisations anciennes, Allah subhanahu wa ta'ala les a critiquées, hein? Il a ruiné, il les a envahis et anéantis leur civilisation à cause de leur transgression. Allah nous dit, notamment la civilisation Ad, la civilisation Samoud et la civilisation égyptienne des pharaons. Allah dit, الذين طغوا في البلاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Ils ont transgressé dans les cités. Donc, ceux qui transgressent, ceux qui violent les limites d'Allah, les limites établies par Allah, ceux qui transgressent sur les créatures d'Allah, ceux qui abusent les créatures d'Allah, leurs semblables, eux là, ils n'auront pas un autre refuge que l'enfer. C'est l'enfer qui les abritera. C'est l'enfer qui sera leur lieu de destination. Que Dieu nous préserve de l'enfer. Mais ici, le verset suivant, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Labithina fiha ahqaba. L'enfer qui est un refuge pour les transgresseurs qui demeurent aux aguets. Labithina fiha. Donc, labithine, ils demeureront. Fiha, ils y demeureront. Ahqaba, pendant des siècles. Ahqab, c'est des siècles successifs. Allah nous dit, labithina fiha, ils y demeureront, ces transgresseurs, ces tyrans, ces mécréants, ceux qui ont violé les limites établies par Allah, lorsqu'ils seront jetés en enfer, ils y demeureront éternellement. Ils y demeureront pendant des siècles. Ahqaba. Ici, il a utilisé ahqaba. Pendant des siècles successifs. Il y a certains exégètes qui disent, ces versets, ça fait l'objet d'une grande divergence. Une grande divergence quant à sa compréhension, ainsi que c'est semblable. C'est semblable. Il y a quelques autres versions qui l'accompagnent, qui ont posé, en tout cas, qui ont été, comme on dit, les points de divergence entre les exégètes. Il y a certains qui disent que Ahqaba, ça vient de 80 ans jusqu'à des dizaines de milliers d'années. De 80 ans à des dizaines de milliers d'années. Mais le prophète n'a pas donné qu'est-ce que Ahqaba veut dire exactement. Comme Allah aussi n'a pas donné explicitement dans le Coran. Dans ça, c'est l'effort des savants. Maintenant, la question, nous profitons de ce point pour poser une question. Est-ce que la punition de l'enfer a une fin, a une limite? Est-ce qu'il y a une limite qui est établie dès que le condamné atteindra, il y a un niveau qui est arrêté, dès que le condamné atteindra, sa punition sera purgée, sa punition prendra fin. Est-ce qu'il y a une possibilité de libération? Est-ce que l'enfer finira? Est-ce que ceux qui seront dans l'enfer, que Dieu nous préserve de l'enfer, est-ce qu'un jour, peuvent-ils espérer à la liberté? Peuvent-ils espérer à un arrêt de leur punition? Ça, c'est la question que l'on doit se poser. Est éternel ou pas? Est-ce que l'enfer durera comme le paradis ou l'enfer a une limite? Est-ce que ceux qui rentreront dans l'enfer y resteront éternellement ou un jour l'enfer n'existera plus? Donc ça, c'est un certain nombre de questions autour duquel les exégètes, ils ont parlé, ils ont essayé d'argumenter leur position. Inch'Allah, si Dieu nous accorde longue vie, lors de la séance prochaine, nous aborderons en long et en large cette question, Inch'Allah.